Imaginez un instant que les créatures les plus terrifiantes mentionnées dans la Bible n'étaient pas de simples métaphores, mais des êtres de chair et de sang qui ont réellement marché sur cette terre. Des géants si immenses qu'ils terrorisaient les hommes ordinaires, si puissants qu'ils pouvaient arracher des arbres comme de simples brins d'herbe, si redoutables que Dieu lui-même décida de les effacer de la surface du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes et controversées de tous les temps, l'existence des Néphilim, ces géants bibliques dont le nom seul évoque terreur et fascination. Si vous aimez découvrir les faces cachées de l'histoire, abonnez-vous maintenant, car ce voyage va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité. Avant de continuer, dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes en ce moment et si tu avais déjà entendu parler des Néphilim. Cette interaction m'aide énormément à comprendre qui vous êtes et d'où vient votre curiosité pour ces sujets fascinants. Les Néphilim apparaissent dans la Bible de manière aussi brève que troublante, comme si leur mention même était dangereuse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, quelques versets seulement changent complètement notre compréhension de l'histoire humaine primitive. Le texte nous dit qu'à une époque où les hommes commençaient à se multiplier sur terre, quelque chose d'extraordinaire et de terrible se produisit. Les fils de Dieu remarquèrent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. De ces unions interdites naquirent les Néphilim, des êtres hybrides qui n'auraient jamais dû exister. Mais qui étaient exactement ces mystérieux fils de Dieu? Cette question a divisé théologiens, historiens et chercheurs pendant des millénaires, et la réponse que vous acceptez change radicalement votre compréhension de toute l'histoire biblique. La première interprétation, et probablement la plus ancienne, identifie les fils de Dieu comme des anges déchus, des êtres célestes qui abandonnèrent leur spirituel pour connaître les plaisirs charnels. Cette lecture était largement acceptée dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif, comme en témoignent les écrits des premiers pères de l'Église. L'idée que des anges puissent transgresser les lois cosmiques en s'unissant à des humaines possède une dimension terrifiante qui résonne encore aujourd'hui. D'autres interprètes, particulièrement à partir du IVe siècle, proposèrent une explication moins surnaturelle, mais tout aussi intrigante. Selon cette théorie, les fils de Dieu seraient les descendants de Seth, le troisième fils d'Adam, une lignée restée fidèle à Dieu, tandis que les hommes descendraient de Caïn, marqués par le premier meurtre de l'histoire. Leur union représenterait donc la corruption progressive de l'humanité pieuse par l'humanité déchue. Cette interprétation tente de rationaliser le texte, mais elle peine à expliquer pourquoi cette union aurait produit des géants et pourquoi elle aurait provoqué une réaction divine aussi radicale que le déluge universel. Une troisième lecture, plus rare mais fascinante, voit dans les fils de Dieu des rois ou des despotes antiques qui se proclamaient divins. Dans le monde antique, de nombreux souverains prétendaient descendre des dieux ou être eux-mêmes des demi-dieux. Cette interprétation ferait des Néphilim les enfants d'union entre des tyrans puissants et des femmes de leur peuple, créant une caste d'élite oppressive. Mais là encore, pourquoi ces enfants seraient-ils devenus des géants physiques et non simplement des hommes puissants politiquement? Le terme même, Néphilim, demeure énigmatique dans son origine hébraïque. La racine du mot peut signifier « tomber » ou « faire tomber », ce qui a donné naissance à deux traductions radicalement différentes. Certains traduisent Néphilim par les tombés, suggérant qu'ils descendèrent du ciel ou qu'ils représentaient une chute morale et spirituelle. D'autres préfèrent ceux qui font tomber, évoquant la terreur qu'ils inspiraient et leur capacité à renverser les hommes ordinaires. Cette ambiguïté linguistique n'est peut-être pas accidentelle. Les textes anciens cachent parfois leur vérité, les plus dangereuses derrière des mots à double sens, protégeant ainsi certaines connaissances des non-initiés. La description biblique des Néphilim, bien que brève, est chargée de signification. Le texte les appelle les héros d'autrefois, les hommes de renom, une formulation étrange qui suggère qu'ils n'étaient pas perçus uniquement comme des monstres. Cette ambivalence morale apparaît dans de nombreuses traditions concernant les géants. Ils possédaient une force prodigieuse, une stature imposante et probablement des capacités qui dépassaient largement celles des humains normaux.
Leur réputation était telle que des siècles plus tard, lorsque les espions hébreux explorèrent la terre de Canaan, ils rapportèrent y avoir vu des descendants de géants et se sentir comme des sauterelles face à eux. Ce qui rend le récit encore plus troublant, c'est son contexte immédiat dans la Genèse. Juste après la mention des Néphilim, Dieu observe que la méchanceté de l'homme était grande sur terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La connexion est claire. L'apparition des Néphilim n'était pas un événement isolé, mais le symptôme d'une corruption cosmique qui avait infecté la création tout entière. Quelque chose dans l'ordre naturel du monde avait été violé, et cette transgression exigeait une purification totale. Mais voici ce qui devrait vraiment te glacer le sang. Le texte biblique mentionne les Néphilim à deux moments différents, séparés par le déluge. Ils existaient avant le déluge, nous dit la Genèse, et aussi après. Cette simple phrase bouleverse toute notre compréhension de l'histoire. Si le déluge avait pour but d'éliminer la corruption représentée par les Néphilim, comment ont-ils pu survivre? Certains ont-ils échappé au déluge? Les fils de Dieu sont-ils revenus après pour recommencer leur transgression? Ou bien le déluge n'a-t-il jamais été destiné à tous les éliminer, mais simplement à réduire leur nombre? Les implications théologiques de cette histoire sont vertigineuses. Des êtres angéliques ont pu s'incarner et se reproduire avec des humains. Cela suggère que la frontière entre le spirituel et le matériel est beaucoup plus poreuse que nous l'imaginons. Si leurs descendants ont terrorisé l'humanité primitive, cela signifie que notre histoire ancienne fut marquée par des événements que nous qualifierions aujourd'hui de surnaturels. Et si ces créatures ont laissé des traces dans notre monde, alors peut-être que certaines des découvertes archéologiques les plus étranges et controversées méritent un second regard. Pense à l'impact psychologique que devait avoir la présence des Néphilim sur les populations humaines ordinaires. Imagine vivre dans un monde où des êtres 3 ou 4 fois plus grands que toi, possédant une force surhumaine et prétendant descendre des dieux, dominent ta société. Chaque aspect de l'existence serait marqué par cette inégalité fondamentale. Les Néphilim n'étaient pas simplement des individus plus grands ou plus forts. Ils représentaient une race entièrement différente, un entre-deux impossible entre le divin et l'humain, et leur existence même remettait en question la place de l'homme dans la création. L'histoire des Néphilim soulève aussi des questions philosophiques profondes sur le libre arbitre et l'intervention divine. Si les anges pouvaient choisir de désobéir et de s'incarner, cela confirme qu'ils possédaient leur propre volonté. Si Dieu permit ces unions assez longtemps pour que naisse toute une génération de géants, pourquoi n'intervint-il pas immédiatement? Tendait-il de voir si l'humanité pourrait résister à cette corruption par elle-même? Testait-il quelque chose? Ou bien l'histoire nous cache-t-elle des éléments qui rendraient ces événements plus compréhensibles? Ce qui est certain, c'est que le récit des Néphilim représente un moment charnière dans l'histoire biblique. Avant leur apparition, malgré le meurtre de Abel et l'expulsion du Jardin d'Éden, l'humanité restait fondamentalement humaine. Après leur venue, quelque chose de profond avait changé. La corruption n'était plus simplement morale ou spirituelle. Elle était devenue génétique, biologique, inscrite dans la chair même de certains êtres. Cette pollution de la humaine était si grave que seule une destruction totale, suivie d'un nouveau départ, pouvait la corriger. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Dans le prochain chapitre, nous quitterons le récit biblique condensé pour explorer les textes apocryphes qui décrivent les Néphilim avec des détails extraordinaires et terrifiants. Tu découvriras leurs noms, leurs pouvoirs spécifiques et les secrets qu'ils enseignèrent à l'humanité. Des connaissances qui n'auraient jamais dû quitter le royaume céleste. Prépare-toi, car ce que les textes anciens révèlent dépasse tout ce que la Bible elle-même ose mentionner. Imaginez un instant que les créatures les plus terrifiantes mentionnées dans la Bible n'étaient pas de simples métaphores, mais des êtres de chair et de sang qui ont réellement marché sur cette terre. Des géants si immenses qu'ils terrorisaient les hommes ordinaires, si puissants qu'ils pouvaient arracher des arbres comme de simples brins d'herbe, si redoutables que Dieu lui-même décida de les effacer de la surface du monde. Cette histoire n'appartient pas uniquement aux pages poussiéreuses des textes sacrés. Elle résonne à travers chaque civilisation ancienne, gravée dans la mémoire collective de l'humanité
comme un avertissement que nous avons choisi d'oublier. Bienvenue sur Récits Nocturnes, l'endroit où nous explorons les mystères les plus troublants de l'histoire et des textes anciens. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes et controversées de tous les temps. L'existence des Néphilim, ces géants bibliques, dont le nom seul évoque terreur et fascination. Si vous aimez découvrir les faces cachées de l'histoire, abonnez-vous maintenant, car ce voyage va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité. Avant de continuer, dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes en ce moment, et si tu avais déjà entendu parler des Néphilim. Cette interaction m'aide énormément à comprendre qui vous êtes, et d'où vient votre curiosité pour ces sujets fascinants. Les Néphilim apparaissent dans la Bible de manière aussi brève que troublante, comme si leur mention même était dangereuse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, quelques versets seulement changent complètement notre compréhension de l'histoire humaine primitive. Le texte nous dit qu'à une époque où les hommes commençaient à se multiplier sur terre, quelque chose d'extraordinaire et de terrible se produisit. Les fils de Dieu remarquèrent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. De ces unions interdites naquirent les Néphilim, des êtres hybrides qui n'auraient jamais dû exister. Mais qui étaient exactement ces mystérieux fils de Dieu? Cette question a divisé théologiens, historiens et chercheurs pendant des millénaires, et la réponse que vous acceptez change radicalement votre compréhension de toute l'histoire biblique. La première interprétation, et probablement la plus ancienne, identifie les fils de Dieu comme des anges déchus, des êtres célestes qui abandonnèrent leur spirituel pour connaître les plaisirs charnels. Cette lecture était largement acceptée dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif, comme en témoignent les écrits des premiers pères de l'Église. L'idée que des anges puissent transgresser les lois cosmiques en s'unissant à des humaines possède une dimension terrifiante qui résonne encore aujourd'hui. D'autres interprètes, particulièrement à partir du IVe siècle, proposèrent une explication moins surnaturelle, mais tout aussi intrigante. Selon cette théorie, les fils de Dieu seraient les descendants de Seth, le troisième fils d'Adam, une lignée restée fidèle à Dieu, tandis que les filles des hommes descendraient de Caïn, marqué par le premier meurtre de l'histoire. Leur union représenterait donc la corruption progressive de l'humanité pieuse par l'humanité déchue. Cette interprétation tente de rationaliser le texte, mais elle peine à expliquer pourquoi cette union aurait produit des géants et pourquoi elle aurait provoqué une réaction divine aussi radicale que le déluge universel. Une troisième lecture, plus rare mais fascinante, voit dans les fils de Dieu des rois ou des despotes antiques qui se proclamaient divins. Dans le monde antique, de nombreux souverains prétendaient descendre des dieux ou être eux-mêmes des demi-dieux. Cette interprétation ferait des Néphilim les enfants d'union entre des tyrans puissants et des femmes de leur peuple, créant une caste d'élite oppressive. Mais là encore, pourquoi ces enfants seraient-ils devenus des géants physiques et non simplement des hommes puissants politiquement? Le terme même « Néphilim » demeure énigmatique dans son origine hébraïque. La racine du mot peut signifier « tomber » ou « faire tomber », ce qui a donné naissance à deux traductions radicalement différentes. Certains traduisent Néphilim par les tombés, suggérant qu'ils descendaient du ciel ou qu'ils représentaient une chute morale et spirituelle. D'autres préfèrent ceux qui font tomber, évoquant la terreur qu'ils inspiraient et leur capacité à renverser les hommes ordinaires. Cette ambiguïté linguistique n'est peut-être pas accidentelle. Les textes anciens cachent parfois leurs vérités les plus dangereuses derrière des mots à double sens, protégeant ainsi certaines connaissances des non-initiés. La description biblique des Néphilim, bien que brève, est chargée de signification. Le texte les appelle les héros d'autrefois, les hommes de renom. Une formulation étrange qui suggère qu'ils n'étaient pas perçus uniquement comme des monstres. Cette ambivalence morale apparaît dans de nombreuses traditions concernant les géants. Ils possédaient une force prodigieuse, une stature imposante et probablement des capacités qui dépassaient largement celles des humains normaux. Leur réputation était telle que des siècles plus tard, lorsque les espions hébreux explorèrent la terre de Canaan, ils rapportèrent d'y avoir vu des descendants de géants et se sentirent comme des sauterelles face à eux.
Ce qui rend le récit encore plus troublant, c'est son contexte immédiat dans la Genèse. Juste après la mention des Néphilim, Dieu observe que la méchanceté de l'homme était grande sur terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La connexion est claire. L'apparition des Néphilim n'était pas un événement isolé, mais le symptôme d'une corruption cosmique qui avait infecté la création tout entière. Quelque chose dans l'ordre naturel du monde avait été violé, et cette transgression exigeait une purification totale. Voici ce qui devrait vraiment te glacer le sang. Le texte biblique mentionne les Néphilim à 2 moments différents, séparés par le déluge. Ils existaient avant le déluge, nous dit la Genèse, et aussi après. Cette simple phrase bouleverse toute notre compréhension de l'histoire. Si le déluge avait pour but d'éliminer la corruption représentée par les Néphilim, comment ont-ils pu survivre? Certains ont-ils échappé au déluge? Les fils de Dieu sont-ils revenus après pour recommencer leur transgression? Ou bien le déluge n'a-t-il jamais été destiné à tous les éliminer, mais simplement à réduire leur nombre? Les implications théologiques de cette histoire sont vertigineuses. Des êtres angéliques ont pu s'incarner et se reproduire avec des humains. Cela suggère que la frontière entre le spirituel et le matériel est beaucoup plus poreuse que nous l'imaginons. Si leurs descendants ont terrorisé l'humanité primitive, cela signifie que notre histoire ancienne fut marquée par des événements que nous qualifierions aujourd'hui de surnaturels. Et si ces créatures ont laissé des traces dans notre monde, alors peut-être que certaines des découvertes archéologiques les plus étranges et controversées méritent un second regard. Pense à l'impact psychologique que devait avoir la présence des Néphilim sur les populations humaines ordinaires. Imagine vivre dans un monde où des êtres 3 ou 4 fois plus grands que toi, possédant une force surhumaine et prétendant descendre des dieux, dominent ta société. Chaque aspect de l'existence serait marqué par cette inégalité fondamentale. Les Néphilim n'étaient pas simplement des individus plus grands ou plus forts. Ils représentaient une race entièrement différente, un entre-deux impossible entre le divin et l'humain, et leur existence même remettait en question la place de l'homme dans la création. L'histoire des Néphilim soulève aussi des questions philosophiques profondes sur le libre arbitre et l'intervention divine. Si les anges pouvaient choisir de désobéir et de s'incarner, cela confirme qu'ils possédaient leur propre volonté. Si Dieu permit ces unions assez longtemps pour que naisse toute une génération de géants, pourquoi n'intervint-il pas immédiatement? Attendait-il de voir si l'humanité pourrait résister à cette corruption par elle-même? Testait-il quelque chose? Ou bien l'histoire nous cache-t-elle des éléments qui rendraient ces événements plus compréhensibles? Ce qui est certain, c'est que le récit des Néphilim représente un moment charnière dans l'histoire biblique. Avant leur apparition, malgré le meurtre de Abel et l'expulsion du Jardin d'Éden, l'humanité restait fondamentalement humaine. Après leur venue, quelque chose de profond avait changé. La corruption n'était plus simplement morale ou spirituelle. Elle était devenue génétique, biologique, inscrite dans la chair même de certains êtres. Cette pollution de la humaine était si grave que seule une destruction totale, suivie d'un nouveau départ, pouvait la corriger. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là, dans le prochain chapitre, nous quitterons le récit biblique condensé pour explorer les textes apocryphes qui décrivent les Néphilim avec des détails extraordinaires et terrifiants. Tu découvriras leurs noms, leurs pouvoirs spécifiques et les secrets qu'ils enseignèrent à l'humanité, des connaissances qui n'auraient jamais dû quitter le royaume céleste. Prépare-toi, car ce que les textes anciens révèlent dépasse tout ce que la Bible elle-même ose mentionner. Les quelques versets que la Bible consacre aux Néphilim ne sont que la pointe de l'iceberg. Pendant des siècles, d'autres textes circulaient parmi les communautés juives et chrétiennes primitives, des manuscrits qui racontaient la même histoire, mais avec des détails si précis et si dérangeants qu'ils furent finalement exclus du canon biblique officiel. Ces textes apocryphes, considérés comme trop controversés ou trop révélateurs, nous offrent une fenêtre fascinante sur ce que les anciens croyaient vraiment à propos des géants. Et ce qu'ils décrivent va bien au-delà de simples hommes de grande taille. Le livre d'Énoch se distingue comme la source la plus détaillée et la plus troublante concernant les Néphilim. Ce texte, vénéré dans l'Éthiopie chrétienne et cité dans le Nouveau Testament lui-même,
présente un récit qui glace le sang. Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, celui qui marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans connaître la mort, nous livre un témoignage direct de ce qui se passa avant le déluge. Selon son récit, 200 anges appelés les veilleurs descendirent sur le mont Hermon et jurèrent ensemble de prendre des femmes humaines, conscients qu'ils commettaient une transgression terrible. Le serment collectif révèle que leur action était préméditée, coordonnée, et qu'ils savaient parfaitement qu'ils violaient les lois cosmiques. Le texte nous donne même les noms des chefs de cette rébellion angélique, une liste qui a été préservée à travers les millénaires. Azazel, Semiasa, Arakiel, Raméel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Armaros, Batariel, Ananiel, Zakiel, Samsapel, Satariel, Turiel, Yomiel et Sariel. 20 noms qui résonnent comme une malédiction, 20 anges qui choisirent de déchoir plutôt que de rester dans leur état céleste. Chacun de ces veilleurs prit non pas une femme, mais plusieurs, et de ces unions contre naquirent des géants d'une taille et d'une force inimaginables. Voici ce qui rend le récit vraiment terrifiant. Les Néphilim n'étaient pas simplement grands et forts. Le livre d'Enoch nous dit qu'ils mesuraient 300 coudées de haut, ce qui équivaudrait à environ 137 mètres, si on prend la mesure littéralement. Même si cette dimension représente une exagération symbolique, elle transmet l'idée de créatures d'une taille absolument monstrueuse. Ces géants possédaient un appétit insatiable et dévoraient tout ce que produisèrent les hommes. Lorsque les ressources humaines furent épuisées, ils se tournèrent vers les animaux, puis les uns contre les autres, buvant même le sang et mangeant la chair de leurs semblables. La corruption introduite par les veilleurs ne s'arrêtait pas à la procréation. Chaque ange déchu enseigna à l'humanité des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés. Azazel montra aux hommes comment forger des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, introduisant ainsi la guerre organisée et le massacre de masse. Il enseigna aussi aux femmes l'art de la séduction à travers les cosmétiques, les teintures, les pierres précieuses et les ornements, provoquant l'adultère et la corruption morale. Semiasa révéla les enchantements et la magie noire, permettant aux humains de manipuler des forces spirituelles dangereuses. Arakiel enseigna les signes de la terre, tandis que Barakiel révéla l'astrologie et Kokabiel la connaissance des constellations. Ces enseignements représentaient une violation fondamentale de l'ordre divin. Le savoir possédé par les anges n'était pas destiné aux mortels, car il donnait un pouvoir sans la sagesse nécessaire pour l'utiliser correctement. Imagine l'impact sur une société primitive qui découvre soudainement la métallurgie avancée, l'astronomie complexe et les pratiques occultes. Cette injection soudaine de connaissances déséquilibra complètement l'humanité, transformant ce qui aurait dû être un développement naturel et progressif en un bond technologique et spirituel catastrophique. Les hommes acquirent des capacités qui dépassaient leur maturité morale, et le résultat fut le chaos absolu. Le livre d'Enoch décrit aussi le cri de désespoir de l'humanité opprimée. Les hommes ordinaires, écrasés par les géants et corrompus par les enseignements interdits, crièrent vers le ciel pour demander justice. Leurs voix montèrent jusqu'aux archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, qui observaient avec horreur ce qui se passait sur terre. Les archanges présentèrent alors la situation devant Dieu lui-même, dénonçant comment les veilleurs avaient souillé leur sainteté et corrompu toute la création. La réponse divine fut aussi terrible que définitive. Le déluge viendrait purifier la terre. Mais avant cela, les veilleurs seraient châtiés d'une manière qui nous révèle la gravité de leurs crimes. Dieu ordonna à Raphaël d'enchaîner Azazel et de le jeter dans les ténèbres, dans un lieu du désert appelé Dudaël, où il resterait emprisonné jusqu'au jour du jugement final. Gabriel reçut pour mission de détruire les Néphilim en les poussant à se battre les uns contre les autres, utilisant leur propre violence pour les éliminer. Michel fut chargé d'enchaîner Semiasa et les autres veilleurs dans les vallées de la terre, sous les collines, où ils resteraient emprisonnés pendant 70 générations avant d'être jetés dans l'abîme de feu. Ces punitions révèlent que même pour des êtres angéliques, certaines transgressions méritent un châtiment éternel. Et le sort des Néphilim pose une question troublante.
qui a hanté les commentateurs pendant des siècles. Lorsque les géants moururent, que devinrent leurs esprits? Selon le livre d'Hénoch, parce qu'ils étaient des hybrides, mi-anges, mi-humains, leurs âmes ne pouvaient ni monter au ciel, ni descendre au séjour des morts comme les esprits humains normaux. Au lieu de cela, elles furent condamnées à errer sur terre comme des esprits mauvais, tourmentant l'humanité jusqu'à la fin des temps. Cette explication fournit une origine aux démons dans la cosmologie juive et chrétienne primitive, suggérant que les esprits malveillants qui affligent l'humanité sont en réalité les âmes désincarnées des Néphilim. Le livre des géants, découvert parmi les manuscrits de la mer morte, complète et confirme le récit d'Hénoch avec des détails encore plus étranges. Ce texte, fragmentaire mais fascinant, raconte l'histoire du point de vue des Néphilim eux-mêmes. Il nous présente deux géants, nommés Ohia et Ahia, qui ont des rêves prophétiques terrifiants annonçant leur destruction imminente. Dans leur désespoir, ils envoient un autre géant nommé Mahawai dans une mission impossible pour rencontrer Enoch, qui vit désormais au paradis, afin de plaider leur cause et peut-être obtenir miséricorde. La réponse d'Enoch est sans appel. Leur destruction est décidée et rien ne peut l'arrêter. Ce qui rend ces textes si puissants, c'est leur cohérence interne et leur distribution géographique. Des versions du livre d'Hénoch ont été trouvées en hébreu, en araméen, en grec, en éthiopien et en slavon, suggérant que ces histoires circulaient largement dans le monde antique. Les manuscrits de Qumran, datant d'avant la naissance du Christ, contiennent plusieurs copies de fragments d'Hénoch, prouvant que ces textes étaient déconsidérés comme importants et authentiques par au moins certaines communautés juives de l'époque. Le fait que l'épître de Jude dans le Nouveau Testament cite directement le livre d'Hénoch et le présente comme une vraie prophétie montre que même les premiers chrétiens accordaient du crédit à ce récit. D'autres textes apocryphes mentionnent les géants avec des variations fascinantes. Le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, raconte une version similaire, mais ajoute que les géants commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, suggérant des expérimentations génétiques ou des hybridations contre qui allaient au-delà même de leur propre existence anormale. Cette mention étrange de péché contre les animaux a intrigué les interprètes pendant des siècles. Créaient-ils des chimères, des créatures hybrides qui mélangeaient différentes espèces? Cette possibilité expliquerait pourquoi tant de mythologies anciennes regorgent de créatures composites comme les centaures, les griffons ou les sphinx. Les textes rabbiniques postérieurs, bien que plus tardifs, préservent aussi des traditions sur les Néphilim, qui remontent probablement à des sources orales très anciennes. Le Midrash raconte que le géant Og, roi de Bazan, survécut au déluge en s'accrochant à l'arche de Noé, ou selon d'autres versions, en étant si grand que l'eau ne le submergea jamais complètement. Cette tradition explique comment des géants purent exister après le déluge. Un problème que le texte biblique lui-même soulève, mais ne résout jamais complètement. Og aurait vécu pendant des siècles, combattant finalement contre Moïse et les Israélites lors de la conquête de la terre promise. Ce qui émerge de tous ces textes apocryphes est un tableau cohérent et terrifiant. Les Néphilim n'étaient pas de simples légendes ou des exagérations poétiques. Dans l'esprit des anciens qui préservèrent ces textes, ils représentaient un événement historique réel, un moment où le surnaturel envahit le naturel avec des conséquences catastrophiques. La quantité de détails, la cohérence entre différentes sources et la préservation méticuleuse de ces récits à travers les siècles suggèrent que nos ancêtres prenaient cette histoire très au sérieux. Mais pourquoi ces textes furent-ils finalement exclus de la Bible que nous connaissons aujourd'hui? La réponse révèle autant sur nous que sur les textes eux-mêmes. À mesure que le judaïsme et le christianisme se formalisaient, certains leaders religieux trouvèrent ces récits trop dérangeants, trop littéraux dans leur description d'anges désobéissants et de leurs descendants monstrueux. L'idée que des êtres angéliques puissent avoir des relations charnelles et produire une descendance semblait scandaleuse et philosophiquement problématique. Pourtant, pendant plus de 1000 ans, ces textes circulèrent librement et furent acceptés comme scripturaires par de nombreuses communautés.
Leur exclusion représente peut-être moins un jugement sur leur véracité qu'une gêne face aux questions qu'ils soulèvent. Maintenant, une question brûlante demeure. Ces textes décrivent des événements réels. Si les Néphilim ont vraiment existé, ne devrions-nous pas trouver des preuves physiques de leur passage sur Terre? Des squelettes de géants, des armes de taille impossible, des structures qui défient nos explications? Dans le prochain chapitre, nous plongeons dans le monde controversé de l'archéologie des géants, où des découvertes étranges et des disparitions suspectes créent un mystère aussi profond que les textes anciens eux-mêmes. L'une des preuves les plus convaincantes que quelque chose de réel se cache derrière les légendes des géants n'est pas archéologique, mais culturelle. Partout sur cette planète, séparée par des océans immenses et des millénaires d'isolement, des civilisations qui n'auraient jamais pu se rencontrer racontent la même histoire fondamentale. Des êtres colossaux, souvent violents, parfois sages, mais toujours d'une taille et d'une puissance dépassant l'humain ordinaire. Cette universalité étrange défie les explications simples et suggère que peut-être, juste peut-être, ces récits préservent la mémoire collective d'une réalité ancienne. Commençons par la Grèce antique, dont les mythes résonnent encore dans notre culture moderne. Les Titans représentent la première génération de divinités géantes nées de l'union primordiale entre Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre. Les êtres colossaux régnèrent sur le cosmos avant d'être renversés par les dieux olympiens dans une guerre titanesque appelée la Titanomachie. Cronos, le chef des Titans qui dévora ses propres enfants par peur d'être détrôné, évoque étrangement l'appétit cannibale des Néphilim décrit dans le livre d'Enoch. Les Gigantes, une autre race de géants grecs nés du sang d'Ouranos, tombés sur Gaïa, combattirent également les dieux dans la gigantomachie. Ces récits ne sont pas de simples contes fantaisistes, mais faisaient partie de la cosmologie religieuse sérieuse des Grecs anciens. La mythologie nordique offre un parallèle encore plus frappant avec le récit biblique des Néphilim. Les Jötunn, souvent traduits par géants, mais plus précisément des êtres de chaos et de sauvages, existaient avant les dieux et représentaient des forces primordiales dangereuses. Ymir, le premier Jötunn, naquit de la glace primordiale, et de sa sueur émergèrent d'autres géants. Les dieux As, menés par Odin, tuèrent finalement Ymir et créèrent le monde de son corps démembré. Un acte de violence cosmique qui reflète le déluge biblique dans sa fonction de destruction purificatrice. Les Jötunn, survivants, continuèrent d'exister dans leur royaume de Jotunheim, menaçant constamment l'ordre établi par les dieux, tout comme les géants post-diluviens de la Bible continuèrent de troubler les Hébreux. Ce qui rend la mythologie nordique particulièrement intéressante, c'est sa prédiction d'un conflit final appelé Ragnarök, où les géants se soulèveront une dernière fois contre les dieux dans une bataille apocalyptique qui détruira et renouvellera le cosmos. Cette eschatologie ressemble remarquablement aux prophéties bibliques du jugement final, où les ennemis de Dieu seront définitivement vaincus. Le parallèle suggère que différentes cultures préservaient des fragments d'une même histoire cosmique fondamentale, adaptés à leur contexte culturel spécifique, mais conservant ces éléments essentiels. Traversons maintenant l'océan vers les Amériques, où des civilisations qui n'avaient aucun contact avec l'Europe ou le Moyen-Orient développèrent leur propre légende de géants. Les Aztèques parlaient des Quinametzin, une race de géants qui habitait le monde pendant l'ère cosmique précédente, appelée le Soleil de la Terre. Selon la cosmologie aztèque, le monde avait été détruit et recréé plusieurs fois, et les Quinametzin étaient les habitants de l'un de ces mondes antérieurs. Ils étaient si grands qu'ils pouvaient arracher des arbres comme s'il s'agissait de brins d'herbe, exactement comme le livre d'Enoch décrit les Néphilim. Les Aztèques, croyant même posséder des preuves physiques de ces géants, exhibant d'énormes os qu'ils attribuaient aux Quinametzin, probablement des fossiles de mammouths ou d'autres mégafaunes préhistoriques. Les Mayas et d'autres peuples mésoaméricains partageaient des croyances similaires. Le Popol Vuh, le texte sacré des Mayas quichés, décrit plusieurs créations successives de l'humanité, dont certaines échouèrent et furent détruites. Une de ces créations ratées produisit des êtres imparfaits qui furent anéantis par un déluge, un parallèle évident avec le récit biblique. Bien que le Popol Vuh ne décrive pas explicitement ces êtres comme des géants, d'autres traditions mayas orales
parle d'une race ancienne de grande taille qui précéda les humains actuels. La persistance de ces thèmes, déluge purificateur et race antédiluvienne, à travers des cultures complètement isolées du monde biblique, est profondément troublante. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord possèdent également leur propre légende de géants riches et variés. Les Paiutes, comme nous l'avons mentionné, racontaient l'histoire des Sitékas, des géants roux cannibales qui auraient été enfermés et brûlés dans Lovelock Cave. Les Iroquois parlaient de géants de pierre qui terrorisaient leurs ancêtres jusqu'à ce qu'un héros culturel ne les défasse. Les Choctaws décrivaient le Nahulo, une race de géants blancs qui vivaient dans leur territoire avant eux. De la Californie au Canada, des tribus sans contact entre elles racontaient des histoires remarquablement cohérentes de rencontres avec des êtres humanoïdes de taille extraordinaire. En Polynésie, séparée du monde par le plus grand océan de la planète, les mêmes thèmes émergent. Les légendes hawaïennes parlent des Menehune, souvent décrits aujourd'hui comme de petites personnes magiques, mais dans certaines versions plus anciennes, ils étaient au contraire d'une taille impressionnante. Les Maoris de Nouvelle-Zélande racontent l'histoire des Patupaiareé, des êtres grands et pâles qui habitaient les forêts et les montagnes avant l'arrivée des humains normaux. À Tahiti et dans d'autres îles, des récits similaires de races géantes primitives persistent dans la tradition orale. Comment des peuples dispersés sur des milliers de kilomètres d'océan auraient-ils développé indépendamment ces histoires si elles ne reflétaient pas une réalité quelconque? L'Inde ancienne possède peut-être les récits de géants les plus élaborés en dehors de la tradition judéo-chrétienne. Les Daitya et les Danava, race de géants Asura dans la mythologie hindoue, combattirent constamment contre les Devas, les dieux célestes. Ces conflits cosmiques entre géants et dieux remplissent les Puranas et les épopées comme le Mahabharata. Les Rakshasas, bien que parfois décrits comme des démons, étaient également des êtres de grande taille, possédant des pouvoirs surnaturels et un appétit pour la chair humaine. Le parallèle avec les Néphilim cannibales est évident. Ravana, le roi Rakshasa, antagoniste du Ramayana, possédait 10 têtes et 26 bras, symbolisant peut-être et une monstrueuse dépassant l'humain ordinaire. La Chine antique n'est pas en reste avec ses propres traditions de géants. Les chroniques historiques chinoises mentionnent des découvertes d'ossements géants attribués à des hommes antiques de grande taille. Le Shanai Jing, le classique des montagnes et des mers, un texte géographique et mythologique ancien, décrit de nombreuses races d'êtres de taille extraordinaire habitant les régions lointaines du monde. Même Confucius aurait apparemment commenté l'existence d'hommes de grande taille dans l'Antiquité. Ces références dans des textes considérés comme semi-historiques suggèrent que les Chinois anciens ne voyaient pas les géants comme de pure fiction, mais comme faisant partie de leur compréhension du passé. L'Afrique également possède ses traditions de géants, bien que moins documentées par écrit en raison de la prédominance de la transmission orale. Les Zoulous racontent l'histoire des abattoirs, mais plus pertinents sont les récits de géants guerriers qui auraient habité certaines régions avant les migrations bantoues. Dans les montagnes d'Éthiopie, des légendes persistent concernant des races géantes qui auraient construit certaines des structures mégalithiques mystérieuses de la région. Le fait que l'Éthiopie ait également préservé le livre d'Enoch dans son canon biblique crée un lien intrigant entre tradition écrite et orale concernant les géants. Même les cultures aborigènes d'Australie, isolées du reste de l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années, possèdent des histoires de géants. Le temps du rêve, la cosmologie aborigène, mentionne divers êtres de grande taille qui façonnèrent le paysage australien dans les temps primordiaux. Bien que ces êtres soient souvent plus spirituels que physiques dans leur présence dans les mythes d'une culture si ancienne et isolée renforce le motif universel. Alors comment expliquer cette universalité remarquable? Les sceptiques proposent que l'expérience humaine universelle de trouver des ossements de mégafaune préhistorique aurait naturellement produit des légendes de géants dans toutes les cultures. Cette explication possède un certain mérite. Les mammouths, les paresseux géants, les ours des cavernes et d'autres créatures préhistoriques massives ont laissé leurs os partout dans le monde, et les peuples anciens qui les découvraient auraient certainement tenté de les expliquer.
Mais cette théorie ne rend pas compte de la spécificité avec laquelle tant de cultures décrivent ces géants comme humanoïdes, intelligents et souvent en conflit avec les dieux ou les humains normaux. Une autre explication psychologique suggère que les géants représentent une projection universelle des peurs et des désirs humains. Ils symboliseraient les forces de la incontrôlable, les dangers d'un monde sauvage, ou peut-être même les figures parentales dominantes de l'enfance agrandie mythiquement. Selon cette interprétation jungienne, les géants émergent de l'inconscient collectif de l'humanité, plutôt que d'une réalité historique. Cette perspective explique pourquoi le motif est universel, mais suppose qu'il n'y a aucune base factuelle derrière les légendes. Cependant, une troisième possibilité mérite considération. Et si ces légendes universelles préservaient réellement la mémoire, déformée et mythologisée certes, d'événements et d'êtres réels? Si une race d'humains inhabituellement grands, ou peut-être plusieurs populations dispersées présentant du gigantisme pathologique, avaient vraiment existé dans la préhistoire profonde, leurs descendants auraient pu transmettre ces souvenirs à travers les générations. Au fil des millénaires, ces récits se seraient inévitablement mélangés aux mythes, amplifiés par l'imagination, mais conservant un noyau de vérité historique. Cette interprétation respecte à la fois les légendes et la raison, suggérant que la fumée universelle pourrait effectivement indiquer un feu ancien. La convergence des récits devient encore plus frappante lorsque nous considérons les détails spécifiques partagés. Presque universellement, ces géants sont associés à un temps antique, avant l'humanité actuelle ou à ses tout débuts. Presque universellement, ils sont décrits comme violents, souvent cannibales, menaçant l'ordre établi. Presque universellement, ils sont finalement vaincus ou détruits par des dieux, des héros ou des cataclysmes naturels. Et presque universellement, leur ère prend fin avec un déluge ou une autre catastrophe purificatrice. Ces parallèles structurels suggèrent que les cultures humaines ne fabriquent pas simplement des histoires similaires par coïncidence, mais peut-être qu'elles se souviennent différemment du même événement primordial, qui nous amène à la question la plus troublante de toutes. Si les géants ont vraiment existé, et si presque toutes les cultures affirment qu'ils furent détruits, comment certains ont-ils pu survivre pour apparaître dans les récits bibliques post-diluviens et dans d'autres traditions? Dans le prochain chapitre, nous retournons aux récits bibliques pour explorer le lien direct entre les Néphilim et le déluge, et découvrir pourquoi Dieu décida que seule la destruction de presque toute vie sur Terre pouvait corriger ce qui avait mal tourné. Le déluge universel est souvent présenté comme un simple jugement divin contre la méchanceté humaine. Et lorsque tu lis attentivement le texte biblique dans son contexte complet, une vérité beaucoup plus troublante émerge. Le déluge n'était pas principalement une punition pour les péchés ordinaires des hommes. C'était une réponse d'urgence cosmique à une corruption si profonde, si fondamentale qu'elle menaçait l'intégrité même de la création divine. Et au cœur de cette corruption se trouvaient les Néphilim et leurs pères angéliques déchus. Revenons à la chronologie précise de la Genèse pour comprendre la connexion causale directe. Le chapitre 6 commence par décrire l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes et la naissance des Néphilim. Immédiatement après, le texte nous dit que Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal. Puis vient la déclaration divine dévastatrice. « Je vais effacer de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Cette séquence narrative n'est pas accidentelle. Elle établit une causalité claire entre l'apparition des Néphilim et la décision divine de détruire le monde. Mais pourquoi une telle réaction extrême? Pour comprendre, nous devons saisir ce que représentait réellement l'existence des Néphilim dans la théologie biblique. Dieu avait créé un ordre cosmique avec des frontières claires entre différents types d'êtres. Les anges appartenaient au royaume spirituel, les humains au royaume terrestre, et chaque créature possédait sa propre distincte selon son espèce. L'union avec des humaines violait cette séparation fondamentale, créant des hybrides qui n'auraient jamais dû exister. Ces êtres représentaient une pollution de la création divine elle-même,
une corruption qui allait bien au-delà de la simple désobéissance morale. Le livre d'Hénoch explique cette dimension avec une clarté glaçante. Lorsque les veilleurs descendirent et s'unirent aux femmes humaines, ils ne commirent pas simplement un acte de luxure. Ils transgressèrent les lois fondamentales qui maintiennent l'ordre cosmique, mêlant ce qui devait rester séparé. Leurs enfants, les Néphilim, étaient des abominations ontologiques, des êtres dont la même était une offense à l'ordre créé. Pire encore, ces géants n'étaient pas stériles comme le sont habituellement les hybrides. Ils pouvaient se reproduire, propageant leur corruption génétique à travers l'humanité comme un virus spirituel qui menaçait de contaminer toute la race humaine. La violence et le cannibalisme des Néphilim n'étaient pas de simples défauts moraux, mais des symptômes de leur fondamentalement corrompus. Le texte d'Hénoch décrit comment ils dévorèrent d'abord toutes les récoltes des hommes, puis les animaux, puis finalement commencèrent à se manger entre eux et à boire le sang humain. Cette progression révèle des êtres dont l'appétit était littéralement insatiable, comme si leur hybride créait un vide impossible à combler. Ils n'étaient pas simplement de mauvais humains, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui ne pouvait pas coexister avec l'humanité normale sans la détruire. La corruption introduite par les veilleurs allait encore plus loin. Souviens-toi des enseignements interdits qu'ils révélèrent à l'humanité. La métallurgie des armes, la sorcellerie, l'astrologie utilisée pour la divination, les cosmétiques de séduction et d'autres connaissances qui n'étaient pas destinées aux mortels. Ces savoirs transformèrent rapidement une société humaine relativement innocente en une civilisation violente, matérialiste et spirituellement corrompue. Les hommes possédèrent maintenant les outils pour massacrer efficacement, la connaissance pour manipuler les forces spirituelles dangereuses et les motivations égoïstes pour utiliser ces pouvoirs destructivement. La terre se remplit de violence, nous dit la Genèse. Une phrase qui prend tout son sens quand nous comprenons que les humains venaient apprendre l'art de la guerre organisée. Dieu observa cette dégradation rapide de sa création avec une douleur que le texte exprime de manière remarquablement anthropomorphique. Il se repentit d'avoir fait l'homme. Son cœur fut affligé. Ces expressions suggèrent que même pour Dieu, la décision de détruire sa propre création n'était pas prise à la légère. La situation avait atteint un point de non-retour. Si la corruption continuait, si les gènes des Néphilim continuaient à se propager, si les enseignements interdits continuaient à se répandre, l'humanité telle que Dieu l'avait conçue cesserait complètement d'exister. Le déluge n'était donc pas une punition capricieuse, mais une intervention chirurgicale cosmique nécessaire pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Ici se trouve l'une des révélations les plus importantes du récit. Noé fut choisi, non pas simplement parce qu'il était moralement juste, parce qu'il était génétiquement pur. La Genèse dit que Noé était intègre parmi ses contemporains. Mais la version hébraïque utilise un terme qui peut aussi signifier parfait ou complet dans ses générations. Certains interprètes comprennent cela comme signifiant que la lignée de Noé n'avait pas été contaminée par les gènes des Néphilim. Il représentait peut-être l'une des dernières familles d'humains, purement humains, non hybrides, non corrompus par l'union contre des femmes. Sa préservation n'était donc pas seulement morale, mais aussi génétique, assurant qu'une humanité authentiquement humaine pourrait continuer après le déluge. La construction de l'arche elle-même prend une nouvelle dimension quand nous comprenons ce contexte. Pendant 120 ans, selon la tradition, Noé construisit ce vaisseau massif, prêchant le jugement à venir à une génération qui se moquait de lui. Imagine le courage nécessaire pour persister dans cette tâche apparemment insensée pendant plus d'un siècle, entouré de géants violents et d'une humanité corrompue qui te considère comme fou. Chaque jour de construction était un acte de foi face à une réalité physique dominée par des êtres qui auraient pu détruire son travail d'un seul geste. Que les Néphilim ne l'aient pas fait suggère peut-être une protection divine active ou leur arrogance face à un avertissement qu'ils ne pouvaient pas croire réel. Puis vinrent les eaux. Et le texte décrit leur arrivée avec une précision qui suggère un cataclysme géologique massif. Les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Cette description indique non seulement de la pluie, mais aussi une rupture des eaux souterraines,
peut-être des changements tectoniques, cataclysmiques, qui libérèrent des océans d'eau emprisonnés sous la croûte terrestre. L'eau monta jusqu'à couvrir les plus hautes montagnes de 15 coudées, environ 7 mètres. Tout ce qui respirait sur la terre sèche mourut, les oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages, tous les êtres qui grouillaient sur la terre, et tous les hommes, et tous les Néphilim, ou presque tous. Voici où le mystère s'approfondit de manière troublante. Le texte biblique mentionne explicitement les Néphilim à 2 moments, avant le déluge et après. Nombre 13, verset 33, rapporte que lorsque les espions israélites explorèrent Canaan, ils y virent les Néphilim, fils d'Anak, issus des Néphilim, et ils se considérèrent comme des sauterelles face à eux. Cette mention post-diluvienne soulève une question théologique massive qui a tourmenté les commentateurs pendant des millénaires. Comment des Néphilim ont-ils survécu au déluge qui était censé les éliminer? Plusieurs explications ont été proposées, chacune avec ses propres implications troublantes. La première suggère que certains Néphilim auraient réussi à survivre physiquement au déluge. Les légendes rabbiniques racontent qu'Og, roi de Bassan, décrit comme un géant dans la Bible, survécut en s'accrochant à l'extérieur de l'arche, ou en étant si grand que l'eau ne le submergea jamais complètement. Cette explication littérale soulève évidemment des questions logiques, mais elle préserve la continuité physique des géants d'avant et après le déluge. Si même un seul géant survécut et put se reproduire, cela expliquerait la réapparition de populations géantes dans les récits ultérieurs. La deuxième explication, plus théologiquement sophistiquée, propose que les veilleurs recommencèrent leur transgression après le déluge. Bien que la plupart d'entre eux fussent désormais enchaînés dans les ténèbres selon le livre des Noces, peut-être que certains restèrent libres ou que de nouveaux anges choisirent de déchoir. Cette possibilité suggère que le déluge n'était pas une solution finale, mais temporaire, une réinitialisation qui donna à l'humanité une seconde chance, mais n'élimina pas la possibilité que la même corruption se reproduise. Dieu aurait ainsi choisi de permettre le libre arbitre même aux anges, malgré les conséquences catastrophiques de leur choix. La troisième explication considère que les Néphilim post-diluviens n'étaient pas identiques aux originaux, mais des humains de grande taille, peut-être affligés de gigantisme pathologique ou issus de populations naturellement plus grandes. Le terme Néphilim serait alors devenu un nom générique pour tout humain de taille extraordinaire, même s'ils ne partagèrent pas l'origine hybride angélique des géants antédiluviens originaux. Cette interprétation résout le problème logique, mais dilue la continuité théologique entre les deux groupes. Une quatrième possibilité, moins discutée mais fascinante, est que la corruption génétique des Néphilim avait déjà commencé à se répandre dans la population humaine générale avant le déluge. Si des gènes de géants étaient entrés dans le pool génétique humain, alors même une famille génétiquement pure comme celle de Noé pourrait ultérieurement produire des descendants présentant des traits de grande taille, peut-être comme des récessifs génétiques qui se manifesteraient des générations plus tard. Cette explication scientifiquement plausible suggère que l'héritage des Néphilim persista dans l'humanité elle-même, dormant mais jamais complètement éradiqué. Ce qui est certain, c'est que les géants continuèrent d'affliger les Hébreux pendant des siècles après le déluge. Les Anakim, les Réphaïm, les Émim, les Amzumim, toutes ces tribus géantes sont mentionnées dans la Torah comme habitant Canaan et les régions environnantes. Leurs cités étaient fortifiées et imprenables, leurs guerriers terrifiants. Le plus célèbre d'entre eux, Goliath de Gath, mesurait 6 coudées et un empan, soit environ 3 mètres, et son armure pesait 57 kilos. Un homme ordinaire ne pouvait même pas porter son épée. Nous dit le texte, ces géants post-diluviens n'étaient peut-être pas aussi massifs que leurs ancêtres antédiluviens, mais ils restaient suffisamment impressionnants pour terroriser une armée entière. La persistance des géants après le déluge révèle quelque chose de profond sur la du mal et de la corruption dans la théologie biblique. Même après la réinitialisation la plus totale imaginable, même après que Dieu ait essentiellement recommencé la création humaine avec une seule famille juste, le problème réapparut. Cela suggère que certaines formes de corruption sont extrêmement difficiles à éliminer complètement, qu'elles possèdent une résilience qui défie même l'intervention divine la plus radicale.
Ou peut-être cela révèle-t-il que Dieu choisit délibérément de ne pas éliminer toute possibilité de mal, préservant le libre arbitre même au prix de laisser certaines formes de corruption survivre. Le déluge marque donc à la fois une fin et un nouveau commencement. Il mit fin à la première ère de l'humanité, celle qui fut dominée par les Néphilim, et par une corruption si profonde qu'elle nécessita une destruction totale, mais il ne voulut pas empêcher complètement le retour de formes similaires de corruption. L'humanité post-diluvienne devrait encore affronter des géants, encore lutter contre des forces qui la dépassaient physiquement et spirituellement. La différence est que maintenant, armée de l'alliance avec Dieu et guidée par ses commandements, l'humanité possédait les outils spirituels pour éventuellement triompher de ces menaces. Cette réalisation nous amène au dernier chapitre de notre exploration. Si les Néphilim ont vraiment existé, si leur héritage a persisté d'une manière ou d'une autre jusqu'à l'époque biblique et peut-être au-delà, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'histoire, de la théologie et même de notre présent? Dans le chapitre final, nous allons explorer l'héritage durable des géants et les questions profondes que leur histoire soulève pour nous aujourd'hui. Le déluge universel est souvent présenté comme un simple jugement divin contre la méchanceté humaine. Mais lorsque tu lis attentivement le texte biblique dans son contexte complet, une vérité beaucoup plus troublante émerge. Le déluge n'était pas principalement une punition pour les péchés ordinaires des hommes. C'était une réponse d'urgence cosmique à une corruption si profonde, si fondamentale, qu'elle menaçait l'intégrité même de la création divine. Et au cœur de cette corruption se trouvaient les Néphilim et leurs pères angéliques déchus. Revenons à la chronologie précise de la Genèse pour comprendre la connexion causale directe. Le chapitre 6 commence par décrire l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes et la naissance des Néphilim. Immédiatement après, le texte nous dit que Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal. Puis vient la déclaration divine dévastatrice. « Je vais effacer de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Cette séquence narrative n'est pas accidentelle. Elle établit une causalité claire entre l'apparition des Néphilim et la décision divine de détruire le monde. Mais pourquoi une telle réaction extrême? Pour comprendre, nous devons saisir ce que représentait réellement l'existence des Néphilim dans la théologie biblique. Dieu avait créé un ordre cosmique avec des frontières claires entre différents types d'êtres. Les anges appartenaient au royaume spirituel, les humains au royaume terrestre, et chaque créature possédait sa propre distincte selon son espèce. L'union des anges avec des humaines violait cette séparation fondamentale, créant des hybrides qui n'auraient jamais dû exister. Ces êtres représentaient une pollution de la création divine elle-même, une corruption qui allait bien au-delà de la simple désobéissance morale. Le livre d'Enoch explique cette dimension avec une clarté glaçante. Lorsque les veilleurs descendirent et s'unirent aux femmes humaines, ils ne commirent pas simplement un acte de luxure. Ils transgressèrent les lois fondamentales qui maintiennent l'ordre cosmique, mêlant ce qui devait rester séparé. Leurs enfants, les Néphilim, étaient des abominations ontologiques, des êtres dont la même était une offense à l'ordre créé. Pire encore, ces géants n'étaient pas stériles comme le sont habituellement les hybrides, pouvaient se reproduire, propageant leur corruption génétique à travers l'humanité comme un virus spirituel qui menaçait de contaminer toute la race humaine. La violence et le cannibalisme des Néphilim n'étaient pas de simples défauts moraux, mais des symptômes de leur fondamentalement corrompu. Le texte d'Enoch décrit comment ils dévorèrent d'abord toutes les récoltes des hommes, puis les animaux, puis finalement commencèrent à se manger entre eux et à boire le sang humain. Cette progression révèle des êtres dont l'appétit était littéralement insatiable, comme si leur hybride créait un vide impossible à combler. Ils n'étaient pas simplement de mauvais humains, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui ne pouvait pas coexister avec l'humanité normale sans la détruire. Mais la corruption introduite par les veilleurs allait encore plus loin. Souviens-toi des enseignements interdits qu'ils révélèrent à l'humanité. La métallurgie des armes, la sorcellerie, l'astrologie utilisée pour la divination,
les cosmétiques de séduction et d'autres connaissances qui n'étaient pas destinées aux mortels. Ces savoirs transformèrent rapidement une société humaine relativement innocente en une civilisation violente, matérialiste et spirituellement corrompue. Les hommes possédèrent maintenant les outils pour massacrer efficacement, la connaissance pour manipuler les forces spirituelles dangereuses et les motivations égoïstes pour utiliser ces pouvoirs destructivement. La terre se remplit de violence, nous dit la Genèse, une phrase qui prend tout son sens quand nous comprenons que les humains venaient d'apprendre l'art de la guerre organisée. Dieu observa cette dégradation rapide de sa création avec une douleur que le texte exprime de manière remarquablement anthropomorphique. Il se repentit d'avoir fait l'homme, son cœur fut affligé. Ces expressions suggèrent que même pour Dieu, la décision de détruire sa propre création n'était pas prise à la légère, mais la situation avait atteint un point de non-retour. Si la corruption continuait, si les gènes des Néphilim continuaient à se propager, si les enseignements interdits continuaient à se répandre, l'humanité telle que Dieu l'avait conçue cesserait complètement d'exister. Le déluge n'était donc pas une punition capricieuse, mais une intervention chirurgicale cosmique, nécessaire pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Ici se trouve l'une des révélations les plus importantes du récit. Noé fut choisi, non pas simplement parce qu'il était moralement juste, mais parce qu'il était génétiquement pur. La Genèse dit que Noé était intègre parmi ses contemporains. Mais la version hébraïque utilise un terme qui peut aussi signifier parfait ou complet dans ses générations. Certains interprètes comprennent cela comme signifiant que la lignée de Noé n'avait pas été contaminée par les gènes des Néphilim. Il représentait peut-être l'une des dernières familles d'humains purement humains, non hybrides, non corrompus par l'union contre des femmes. Sa préservation n'était donc pas seulement morale, mais aussi génétique, assurant qu'une humanité authentiquement humaine pourrait continuer après le déluge. La construction de l'arche elle-même prend une nouvelle dimension quand nous comprenons ce contexte. Pendant 120 ans, selon la tradition, Noé construisit ce vaisseau massif, prêchant le jugement à venir à une génération qui se moquait de lui. Imagine le courage nécessaire pour persister dans cette tâche apparemment insensée pendant plus d'un siècle, entouré de géants violents et d'une humanité corrompue qui te considère comme fou. Chaque jour de construction était un acte de foi face à une réalité physique dominée par des êtres qui auraient pu détruire son travail d'un seul geste. Que les Néphilim ne l'aient pas fait suggère peut-être une protection divine active ou leur arrogance face à un avertissement qu'ils ne pouvaient pas croire réel. Puis vinrent les eaux, et le texte décrit leur arrivée avec une précision qui suggère un cataclysme géologique massif. Les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Cette description indique non seulement de la pluie, mais aussi une rupture des eaux souterraines, peut-être des changements tectoniques cataclysmiques qui libérèrent des océans d'eau emprisonnés sous la croûte terrestre. L'eau monta jusqu'à couvrir les plus hautes montagnes de 15 coudées, environ 7 mètres. Tout ce qui respirait sur la terre sèche mourut. Les oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages, tous les êtres qui grouillaient sur la terre, et tous les hommes, et tous les Néphilim, ou presque tous. Voici où le mystère s'approfondit de manière troublante. Le texte biblique mentionne explicitement les Néphilim à 2 moments, avant le déluge et après. Nombre 13, verset 33, rapporte que lorsque les espions israélites explorèrent Canaan, ils y virent les Néphilim, fils d'Anak, issus des Néphilim, et ils se considérèrent comme des sauterelles face à eux. Cette mention post-diluvienne soulève une question théologique massive qui a tourmenté les commentateurs pendant des millénaires. Comment des Néphilim ont-ils survécu au déluge qui était censé les éliminer? Plusieurs explications ont été proposées, chacune avec ses propres implications troublantes. La première suggère que certains Néphilim auraient réussi à survivre physiquement au déluge. Les légendes rabbiniques racontent qu'Og, roi de Bazan, décrit comme un géant dans la Bible, survécut en s'accrochant à l'extérieur de l'arche ou en étant si grand que l'eau ne le submergea jamais complètement. Cette explication littérale soulève évidemment des questions logiques, mais elle préserve la continuité physique des géants d'avant et après le déluge.
Si même un seul géant survécut et put se reproduire, cela expliquerait la réapparition de populations géantes dans les récits ultérieurs. La deuxième explication, plus théologiquement sophistiquée, propose que les veilleurs recommencèrent leur transgression après le déluge. Bien que la plupart d'entre eux fussent désormais enchaînés dans les ténèbres selon le livre d'Hénoch, peut-être que certains restèrent libres ou que de nouveaux anges choisirent de déchoir. Cette possibilité suggère que le déluge n'était pas une solution finale mais temporaire. Une réinitialisation qui donna à l'humanité une seconde chance mais n'élimina pas la possibilité que la même corruption se reproduise. Dieu aurait ainsi choisi de permettre le libre arbitre même aux anges, malgré les conséquences catastrophiques de leur choix. La troisième explication considère que les Néphilim post-diluviens n'étaient pas identiques aux originaux, mais des humains de grande taille, peut-être affligés de gigantisme pathologique ou issus de populations naturellement plus grandes. Le terme Néphilim serait alors devenu un nom générique pour tout humain de taille extraordinaire, même s'ils ne partageaient pas l'origine hybride angélique des géants antédiluviens originaux. Cette interprétation résout le problème logique, mais dilue la continuité théologique entre les deux groupes. Une quatrième possibilité, moins discutée mais fascinante, est que la corruption génétique des Néphilim avait déjà commencé à se répandre dans la population humaine générale avant le déluge. Si des gènes de géants étaient entrés dans le pool génétique humain, alors même une famille génétiquement pure comme celle de Noé pourrait ultérieurement produire des descendants présentant des traits de grande taille, peut-être comme des récessifs génétiques qui se manifesteraient des générations plus tard. Cette explication scientifiquement plausible suggère que l'héritage des Néphilim persista dans l'humanité elle-même, dormant, mais jamais complètement éradiqué. Ce qui est certain, c'est que les géants continuèrent d'affliger les Hébreux pendant des siècles après le déluge. Les Anakim, les Réphaïm, les Émim, les Amzumim, toutes ces tribus géantes sont mentionnées dans la Torah comme habitant Canaan et les régions environnantes. Leurs cités étaient fortifiées et imprenables, leurs guerriers terrifiants. Le plus célèbre d'entre eux, Goliath de Gath, mesurait 6 coudées et un empan, soit environ 3 mètres, et son armure pesait 57 kilos. Un homme ordinaire ne pouvait même pas porter son épée. Nous dit le texte, ces géants post-diluviens n'étaient peut-être pas aussi massifs que leurs ancêtres antédiluviens, mais ils restaient suffisamment impressionnants pour terroriser une armée entière. La persistance des géants après le déluge révèle quelque chose de profond sur du mal et de la corruption dans la théologie biblique. Même après la réinitialisation la plus totale imaginable, même après que Dieu ait essentiellement recommencé la création humaine avec une seule famille juste, le problème réapparut. Cela suggère que certaines formes de corruption sont extrêmement difficiles à éliminer complètement, qu'elles possèdent une résilience qui défie même l'intervention divine la plus radicale. Ou peut-être cela révèle-t-il que Dieu choisit délibérément de ne pas éliminer toute possibilité de mal, préservant le libre arbitre même au prix de laisser certaines formes de corruption survivre. Le déluge marque donc à la fois une fin et un nouveau commencement. Il mit fin à la première ère de l'humanité, celle qui fut dominée par les Néphilim et par une corruption si profonde qu'elle nécessita une destruction totale. Mais il ne put pas, ou ne voulut pas, empêcher complètement le retour de formes similaires de corruption. L'humanité, post-diluvienne, devrait encore affronter des géants, encore lutter contre des forces qui la dépassaient physiquement et spirituellement. La différence est que maintenant, armée de l'alliance avec Dieu et guidée par ses commandements, l'humanité possédait les outils spirituels pour éventuellement triompher de ces menaces. Cette réalisation nous amène au dernier chapitre de notre exploration. Si les Néphilim ont vraiment existé, si leur héritage a persisté d'une manière ou d'une autre jusqu'à l'époque biblique et peut-être au-delà, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'histoire, de la théologie et même de notre présent? Dans le chapitre final, nous allons explorer l'héritage durable des géants et les questions profondes que leur histoire soulève pour nous aujourd'hui.